C'est un cadeau de Noël d'un tout autre genre pour Sylvanie Nkolo à l'approche de la fête de la Nativité, quand le maire de Mengang, Gabriel Bienvenu Aya, décide ce 22 décembre de la conduire dans un hôpital de référence dans la ville de Yaoundé pour les examens médicaux plus approfondis. Ceci après la diffusion de notre premier reportage appelant à l'aide pour le cas de cette jeune fille de 24 ans, mère de 4 enfants, dans un état très critique, dans l'inconfort du domicile familial, dans une chambre en gousseau transformateur, faute de moyens financiers. La malade, actuellement paralysée, après une injection d'extensiline il y a 3 mois, très heureuse de voir le maire et sa suite. Vous savez, lorsqu'on est saisi dans un cas social comme celui que vous avez fait votre travail, on est très intéressé. Il va dans nos devoirs régaliens, n'est-ce pas, de porter secours à une famille démunie, surtout quand il s'agit de la vie d'un être humain. C'est pour là qu'on a fait le déplacement prudent. On est pour venir toucher du doigt le problème. Bon, nous avons trouvé le cas assez sérieux. On a essayé donc de rapprocher les instances médicales de notre capitale. Nous avons été au CHU et à la garnison. Et nous pensons que nous allons réunir toutes ces sagesses médicales pour que nous puissions progresser. Après un premier arrêt et des consultations au CHU, la malade, à la demande des responsables, a été conduit à l'hôpital militaire de Yaoundé pour des examens complémentaires. Là-bas, une IRM a été exigée ainsi que l'achat d'un matelas anti-excar. L'utilité de l'IRM ici permet d'avoir une vision un peu plus large du système nerveux, simplement parce que Sylvanie, comme vous le savez, a subi un effet secondaire post-d'automédication relevant de l'usage de l'extensiline. Et malheureusement, elle se retrouve aujourd'hui avec les jambes paralysées depuis le mois de septembre 2022. Et à ce jour, cette station de paralysie a manifesté une réaction externe sur la peau, une réaction dermatologique qui est une ulcère de pression. L'ulcère de pression ici est une manifestation causée par la station prolongée sur une surface non adaptée pour les personnes souffrant de paralysie en fonction des tissus mous de la peau et des parties molles qui sont affectées pour le défaut de circulation sanguine. Donc manifestement, elle souffre de ce problème et nécessairement nous avons estimé qu'il lui faut faire passer une IRM. Et après l'IRM, il faudrait déjà pour le suivi clinique à domicile qu'elle dispose d'un matelas anti-escar. Donc nous avons une variante en ce qui concerne le plateau technique pour la tarification des examens. Au niveau, par exemple, de l'hôpital militaire, ça varie entre 250 à 350 000. Ailleurs, ça varie entre 250 000 et 300. Mais cela dépend de la performance de l'outil qui est adapté justement à la recherche efficiente du résultat que l'on recherche. Pour le matelas anti-escar, il coûte 175 000. Les matelas typiques de qualité qui vont permettre à ce que peu importe le temps qu'elle va faire de manière prolongée durant le suivi à domicile et éventuellement les phases de kinésithérapie qui lui sont nécessiteuses, peu importe le temps, là, ce matelas ne va systématiquement pas affecter sa peau et ça va pouvoir favoriser une meilleure guérison des escars qui sont manifestes sur son organisme. Le suivi de Sylvanie va donc continuer à la maison par l'entremise de la Fondation Soins et Santé Mobile avec l'accord des spécialistes du CHU, de l'hôpital militaire ainsi que la famille. L'urgence étant désormais de trouver de l'argent pour financer l'IRM et le reste des commodités. Et nous pensons que dans les jours à venir, on va mieux apprécier. Ce qui est déjà salutaire, c'est que nous avons apporté un appui, n'est-ce pas, qui puisse, n'est-ce pas, permettre qu'on sorte du danger qui prévalait dans cette famille, le désespoir. Donc nous pensons qu'avec le concours des uns et des autres, les frères, les aînés qui ont réagi, nous leur disons merci et nous disons qu'on va mettre du sien pour que cet enfant puisse retrouver sa santé. Faire un don ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri du besoin. Faire un don ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis. Faire un don, ça signifie tout simplement qu'on investit dans l'avenir parce qu'un jour, on peut se retrouver dans une situation de difficulté et avoir également besoin de la générosité des autres citoyens. Mesdames, Messieurs, c'est le message. Et donc, Sylvanie, toutes les contributions sont les bienvenues. À vous de jouer. Ce que ça fait, ça fait.